Bonjour, bonjour, bienvenue à cette session Facebook Live, la question de la semaine du groupe Jeûner Détox. Bienvenue, si vous assistez à la vidéo en direct, n'hésitez pas à poster des commentaires ou des petites questions en même temps que vous visionnez. Comme ça, je pourrai répondre aussi en même temps à vos questions. Et puis, si vous la voyez en différé, eh bien, bienvenue. Donc, c'est un Facebook Live que j'enregistre aujourd'hui sur le groupe Jeûner Détox. Cette semaine, nous allons voir la question de Elisabeth qui demandait est-ce que quand on jeûne, il faut se mettre au repos total ou est-ce qu'il faut garder une activité physique? Alors, je suis Isabelle Van Winsberg, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine, plus spécialisée en jeûne et en détox, et je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. J'accompagne des personnes motivées à améliorer leur alimentation, à intégrer aussi, si elles le souhaitent, le jeûne dans leur hygiène de vie, sans faire d'erreur, pour être en super forme, pour faire le plein d'énergie et bénéficier d'une meilleure santé à long terme pour continuer votre croissance personnelle. Alors je reprends donc la question de la semaine, faut-il se mettre au repos total quand on jeûne ou est-ce que c'est mieux de garder une activité physique? Alors, je vais vous apporter des éléments de réponse en plusieurs points. Je vais d'abord replacer un peu le contexte. Je dirais qu'ici, on parle plutôt de jeûne un petit peu long, au moins aux alentours de 5 jours, pour cette question de se reposer entièrement ou garder de l'activité physique quand on jeûne. Et puis, je ne vais pas rentrer dans un débat du genre qui a tort ou qui a raison. Ça n'aurait aucun intérêt. Je vais juste vous présenter différents points de vue. Il y a en effet chez certains jeûneurs un courant de pensée qui affirme qu'il faut se mettre au repos total ou quasi total quand on jeûne. C'est une théorie qui dit que cela permet à l'organisme d'utiliser quasiment 100% de son énergie pour se consacrer entièrement à la détox, au nettoyage, à la régénération, à la réfection des cellules malades, affaiblies, abîmées, etc. pendant qu'on jeûne. Donc c'est un peu ce qu'on ferait en fait spontanément quand on tombe malade ou qu'on est hyper épuisé puis qu'on n'a plus comment une envie, c'est de se coucher, s'aliter, plus bouger et plus rien manger. Donc c'est un peu un phénomène naturel, mais en ce qui concerne le fait de jeûner au repos total, c'est une théorie. Donc pour moi, le fait de jeûner en se reposant entièrement, vraiment en faisant que ça, de se reposer, c'est à recommander plutôt pour une personne qui jeûne alors qu'elle est déjà au départ extrêmement affaiblie ou qu'elle est déjà malade, voire qu'elle a une pathologie relativement grave ou avancée. Donc là, effectivement, ça a du sens de se mettre entièrement au repos et de permettre à l'organisme d'activer et de faire quasiment que ça, d'activer ses capacités d'autorégénération. Pourquoi pas dans ce cas-là? Maintenant, de là à en faire une théorie absolue, une vérité vraie pour tout le monde, qui dirait que quand on jeûne, il faut systématiquement tout le temps se mettre en repos total, et que ça devienne plus qu'une théorie, quasiment un dogme, là je suis un peu moins d'accord en ce qui me concerne, parce que chaque jeûneur, chaque jeûneuse est différent. Et on n'a pas toujours les mêmes besoins quand on jeûne, et surtout on n'est pas en arrivant en jeûne dans le même état de forme, dans le même état de santé. Donc pour moi, il y a d'autres manières de jeûner qu'en se mettant au repos total. C'est pas que c'est faux de se mettre en repos total quand on jeûne, c'est que dans certains cas, oui, c'est ce qu'il faut, mais pas pour tout le monde. Je voudrais aussi préciser que pour une personne qui serait très faible, qui serait malade, hein, qui serait épuisée, se mettre à jeûner en jeûne long comme ça du jour au lendemain, c'est pas forcément la meilleure idée non plus. Si vraiment on est très dévitalisé, très malade, vraiment à la limite de l'épuisement ou déjà dans l'épuisement complet, il y aurait besoin de d'abord revitaliser son organisme. Je fais un petit coucou à les personnes qui m'ont dit bonjour en direct. Donc il y aurait besoin de d'abord revitaliser l'organisme. Mais ça, c'est un autre processus dans lequel le jeûne peut intervenir aussi, avec des durées, avec des fréquences adaptées, pour compléter le processus de revitalisation de l'organisme.
Mais dans ce cas, je conseille vraiment, si vous êtes dans ce cas-là très malade ou complètement épuisé, de vous faire accompagner. Surtout si vous voulez rentrer dans un processus de jeûne, mais surtout pour aussi vous faire vous aider à être revitalisé, à savoir comment faire, parce que si vous êtes en arrivé là, si vous en êtes arrivé à être extrêmement malade, épuisé, bah, c'est que vous ne savez pas comment maintenir la vitalité ou revitaliser votre organisme. Donc il est clair, vous en êtes à un point où il faut vraiment vous faire accompagner par du conseil en nutrition, un nutritionniste, un médecin ou un ensemble de personnes qui vont vous aider à reprendre le dessus. Maintenant, pour en revenir au jeûne avec le repos total ou avec l'activité physique. Une autre façon de voir le jeûne, qui est beaucoup plus la mienne en l'occurrence, c'est, et pas que moi, hein, de nombreux jeûneurs dans le monde, c'est de garder des activités physiques mais douces quand vous jeûnez. En alternant bien sûr avec des périodes de repos, mais sans faire du repos total complet pendant toute la durée du jeûne. Moi, c'est clairement ma préférence et c'est ce que je propose aux jeûneurs que j'accompagne en jeûne préventif. Donc, pour moi, chaque jour de jeûne, on peut faire un peu d'activité sportive, voire du sport pour les personnes déjà sportives et déjà entraînées, mais sans être en mode compétition pendant le jeûne. Ou bien sûr, de favoriser des activités physiques relativement douces, comme la marche, tout simplement, parce qu'on peut marcher le temps qu'on veut et au rythme qu'on veut. Nager pour les personnes qui préfèrent la natation, pourquoi pas, danser et puis bien sûr pratiquer des disciplines relativement douces qu'on va pouvoir complètement adapter aux jeunes, comme le yoga, le qigong, des pratiques énergétiques. J'y parle du yoga parce que je suis aussi enseignante de yoga, donc c'est quelque chose que je connais vraiment bien et que j'adapte toujours pour les jeunes. Donc à mon sens, avec mes propres expériences, avec les personnes que j'accompagne en jeûne, les centaines de jeûneurs que j'ai accompagnés depuis 2007, en associant le jeûne, le yoga et la randonnée, mais la randonnée plutôt la balade douce et tranquille que la vraie randonnée active, pour moi c'est une meilleure façon de fonctionner pour les personnes qui jeûnent en étant au départ relativement en bonne santé, dans un but plutôt préventif, ce qui n'empêche pas que le jeûne a de toute façon des retombées thérapeutiques qu'il va faire de lui-même, mais pour des personnes qui ne sont pas au départ déjà épuisées. Donc ici, en fait, dans cette théorie là aussi, de garder une activité relativement, en tout cas douce, quand vous jeûnez, même pour un jeûne long, c'est toujours d'alterner, bien sûr, avec des périodes de repos dans la journée, des siestes, des moments de relaxation. Mais là, on prend en compte le fait que il faut savoir qu'une grande partie des toxines que votre organisme va libérer, remettre en circulation pour les évacuer, pour les faire sortir du corps, elles vont passer, ces toxines, une grande partie par la lymphe, par tout le réseau, le circuit lymphatique que l'on a qui fait tout le tour du corps, un peu comme le circuit sanguin. Et que ce réseau lymphatique, cette lymphe, elle est activée en fait par le mouvement. Donc ça veut dire qu'il faut un minimum de mouvement doux, adapté à votre niveau, à votre capacité, à votre état de forme à ce moment-là, pour que les toxines qui sont remises en circulation bougent mieux et surtout aillent plus vite et plus facilement trouver les portes de sortie de l'organisme. Pour ça, il faut activer par le mouvement. Donc simplement, quand on jeûne, pour moi, c'est mieux non pas de faire, surtout pas de la compétition. C'est pas l'idéal de faire du repos total si on n'est pas malade ou dans un état d'épuisement complet. Si on fait du jeûne préventif, c'est bien d'alterner des moments de mouvement, du mouvement doux, adapté en fonction des possibilités du jeûneur ou de la jeûneuse, avec en alternant des moments de repos. Donc moi, dans les retraites de jeûne que j'anime, par exemple, je propose des randonnées. Bon, c'est le terme officiel, jeûne, randonnée, mais c'est vrai que les randonnées en jeûne, c'est plutôt, je m'adapte complètement. J'adapte le niveau, le dénivelé, j'adapte le temps de randonnée, de balade avec un rythme plutôt tranquille au niveau des jeûneurs qui sont là. Donc ça va être 2 heures par jour, 3 heures, 4 heures, ça dépend des groupes. Plus ou moins de dénivelé, rarement beaucoup. En général, je propose aussi, quand les personnes le souhaitent, une séance de yoga dans la journée, toujours du yoga complètement adapté pour les jeûneuses et les jeûneurs. Et puis, bien sûr, des temps de relaxation et pourquoi pas aussi des temps de soins, du massage, aussi du massage lymphatique par exemple. Donc,
C'est vraiment un mix entre des périodes de repos et des périodes d'activité, mais douces, vraiment toujours adaptées à vous au moment où, dans l'état de forme dans lequel vous êtes, au moment où vous jeûnez. Et c'est chaque jour un petit peu différent. Un jour, on va marcher quasi pas. Un jour, on va marcher 4 heures, tranquille. Un jour, on va faire que la séance de yoga. Voilà, il y a vraiment des moyens d'adapter à selon comment vous vous sentez. Et en général, les jeûneurs et les jeûneuses que j'accompagne dans les retraites, au bout de quelques jours, ils repartent déjà allégés, en pleine forme et vraiment boostés, gonflés à bloc, plein d'énergie, avec une vitalité qui ensuite, dès la reprise alimentaire, ne fait que monter en flèche et se maintenir à un haut niveau d'énergie pendant plusieurs mois. C'est vraiment absolument génial, une semaine de jeûne et des mois d'énergie derrière. Il y a aussi parfois dans les retraites de jeunes des gens extrêmement sportifs. J'ai des cyclistes, des marathoniennes par exemple qui viennent de temps en temps. Bien, ça arrive que ces personnes-là, en plus du yoga, en plus des randos, des balades qu'on a fait dans la journée, vont se refaire un petit tour de vélo ou vont se refaire un moment de jogging. Ça, c'est leur choix parce qu'elles en sont capables et qu'elles sont en pleine forme et qu'elles ont envie de le faire. Euh, c'est aussi intéressant, on sait que quand on pratique une activité physique à jeun, comme la course par exemple, l'organisme va encore plus puiser dans ses réserves et utiliser encore plus les réserves de graisse. Donc même si vous n'êtes pas super sportive et que simplement vous allez un petit peu marcher pendant que vous allez jeûner, en respectant toujours votre rythme, le jeûne va être un peu plus, pour moi, un peu plus approfondi. Et puis, pour les personnes qui ont toujours peur de la fonte musculaire, c'est clair qu'en gardant un minimum d'activité physique, il n'y a vraiment aucun problème de fonte musculaire. Vous pouvez être rassuré, il n'y a pas de souci de cet ordre-là. Mais toujours, je rappellerai qu'il ne faut pas d'excès. Donc, il ne faut pas d'excès dans le sens de vous n'avez pas forcément besoin, si vous êtes relativement en forme, quand vous allez vous mettre à jeûner, vous ne faites pas partie des personnes qui ont besoin de salité, comme si vous étiez complètement malade. Et vous n'avez pas forcément besoin non plus quand vous jeûnez d'être en mode compète, y aller à fond et tout ça, c'est pas ça. Le jeûne, c'est vraiment prendre soin de vous pendant quelques jours, permettre à votre organisme de se nettoyer, de se détoxiner. Et pour ça, ce qui marche, à mon sens, le mieux chez la plupart des gens en jeûne préventif, c'est une alternance de temps de repos et de relaxation, de temps de soins, de temps aussi de remise en question, d'introspection, ça c'est encore un autre niveau, et des moments de mouvement doux adaptés à vous, à où vous en êtes en ce moment. Pour vous donner ma propre expérience, moi ça fait donc une vingtaine d'années que je jeûne régulièrement au minimum 2 fois par année, entre une semaine et 10-15 jours. Parfois je jeûne encore une deuxième fois une semaine, parfois une troisième fois encore une petite semaine ou 5 jours. Voilà, donc chaque année depuis une vingtaine d'années, ça fait déjà un paquet de jeûnes longs que j'ai expérimenté. Et puis j'ai une fois choisi tout à fait exprès, volontairement, de tester cette théorie de se mettre au repos total pendant un jeûne. Alors, moi j'aime bien bouger, donc c'est assez difficile pour moi entre guillemets, rien faire pendant une semaine, mais j'ai fait vraiment un titre d'expérimentation pour voir sur moi qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Alors j'ai choisi une période de jeûne où j'ai jeûné pendant l'hiver, à un moment où il faisait même assez froid, comme ça j'avais un peu moins d'envie et de regret de ne pas sortir, me balader, prendre le frais, m'oxygéner. Et je peux vous dire que ça a été l'épisode de jeûne le plus décevant et le plus inefficace que j'ai vécu de tous mes jeûnes depuis une vingtaine d'années. Déjà, j'ai perdu très peu de kilos pendant ce moment-là, ce jeûne-là en une semaine, hein. J'ai fait une semaine complète, 7 jours pleins. J'ai pas du tout ressenti la légèreté et la sensation merveilleuse de nettoyage, que quelque chose s'était vraiment fait pendant cette semaine de jeûne. En plus de ça, j'avais pas franchement le moral, alors que je suis une personne qui est plutôt assez bon moral en général, et d'autant plus avec le jeûne, mais là, c'était pas tip top. Et puis, j'ai même réussi à m'ennuyer, ce qui est un cas quasiment unique dans ma vie, que j'arrive à m'ennuyer. Donc, c'était vraiment, pour moi en tout cas, vraiment pas du tout la bonne méthode de m'arrêter complètement et d'être au repos quasi complet pendant une semaine de jeûne. Donc, j'ai clairement eu l'impression cette fois-là que j'avais gâché une semaine de jeûne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde là non plus, hein. Là, c'est vraiment mon exemple. Mais je l'ai fait une fois et c'est clair qu'à moins d'être un jour super malade, je le referai jamais.
Pour moi, le jeûne, c'est vraiment l'idéal. Je vous dis, mais toujours en jeûne préventif, hein. Les personnes épuisées, très malades, c'est vraiment autre chose. Pour moi, la meilleure variante, c'est vraiment d'alterner chaque jour et de faire chaque jour en fonction de comment vous vous sentez. Chaque jour de jeûne, on n'est pas la même chose que la veille ou que le lendemain. Euh, Intégrer des moments de repos, des moments de relax, du soin, intégrer du mouvement doux à votre mesure, à votre niveau. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de bouger, eh bien de vous remettre à un petit peu de marche, c'est le moment. Et puis de sortir, quel que soit le temps, quelle que soit la météo, c'est tip top aussi parce que vous vous oxygénez. C'est aussi super important de bien s'oxygéner pendant qu'on jeûne. Donc alterner pour moi c'est le mieux. C'est pas oui complet pour que du repos total, c'est pas oui complet pour de la compète ou du sport à outrance, c'est pas le moment non plus. C'est vraiment un mix à trouver pour vous, quand vous allez jeûner 5 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours, d'alterner entre le repos et le mouvement adapté à vous. Donc, je voudrais conclure là-dessus en vous disant que tout ça, c'est des théories. Il y a beaucoup de gens qui sont pas assez informés quand ils jeûnent malheureusement et qui prennent comme vérité vraie un truc qui a été dit en une phrase comme ça lapidaire. À un moment donné, il faut être au repos total quand on jeûne ou il faut bouger quand on jeûne. C'est pas comme ça qu'on marche, quoi. Euh, euh, Chaque jeûneur, chaque jeûneuse est différent. Vous n'avez pas le même état de forme, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas les mêmes obligations professionnelles, sociales, familiales. Vous n'avez pas le même âge quand vous êtes la même personne une fois sur l'autre. 6 mois, 1 an après, c'est aussi différent l'état dans lequel vous êtes. Donc, pour moi, le mieux, c'est chaque jour de jeûne, vous allez ressentir, vous allez tester, et c'est ça qui va vous dire, aujourd'hui, j'ai envie de bouger, je bouge, qu'est-ce que je peux faire, je me mets à mon niveau, ou aujourd'hui, c'est vraiment le jour où c'est repos complet, pourquoi pas. Moi, je le fais souvent sur 10 jours de jeûne, j'ai souvent une journée, souvent c'est la 4e journée pour moi, où j'ai envie d'un repos quasi complet. Et bien là, je le respecte, je fais ce repos quasi complet, mais c'est une journée. Et le reste du temps, c'est balade, yoga, oxygénation, respiration, etc. Donc, vraiment, je vous invite à tester pour vous, à ressentir ce qui va le mieux pour vous. C'est clair que le ressenti, il va s'affiner de jeûne en jeûne. Donc, si vous êtes au tout premier jeûne, la première expérience, ou si vous êtes dans les 3-4 premiers jeûnes, le meilleur conseil que je donne toujours, c'est de vous faire accompagner parce que vous allez passer au-delà des questions habituelles, vous allez arrêter de perdre du temps, vous allez arrêter de vous angoisser avec des trucs sur lesquels c'est tellement simple quand on peut poser la question à quelqu'un qui a l'expérience. Donc vraiment, euh, faites-vous accompagner, surtout les premières fois où vous jeûnez, ça vous aidera à affiner votre ressenti, à savoir ce qu'il faut faire et à être de mieux en mieux auprès de ce que votre corps à vous il a besoin et de ce que votre mental, votre énergie et votre être spirituel a besoin aussi, faites-vous accompagner. Pour vous donner encore un petit exemple, je me rappelle vraiment bien de ça, il y a quelques années déjà, 2 jeûneuses que j'avais déjà vues, qui étaient venues jeûner plusieurs fois, qui sont venues plusieurs fois en stage et en retraite de jeûne chez moi. Il y a un matin où elles étaient les deux, nous on part tous les jours en randonnée hein, quand j'anime les jeûnes, et puis il y a un matin où 2 personnes étaient patraques, au fond du lit, pas envie de se lever, à 9 heures pas prêtes, un peu glauques, ah non j'ai pas envie de bouger. Et puis les deux je les connaissais, elles étaient déjà venues, je savais un peu comment elles fonctionnaient, et les deux j'ai essayé de les persuader. Alors je le fais pas toujours, hein, il y a des fois où c'est vraiment on respecte, mais il y a ces 2 personnes-là, Patricia et Christiane, j'ai essayé de les persuader que vraiment d'aller faire une balade tranquille, elles se sentiraient beaucoup mieux que de rester au fond du lit. Et c'était vraiment intéressant parce que Christiane, il n'y a pas eu moyen qu'elle bouge, elle est restée au fond de son lit. Ok, c'était son choix, c'est son jeûne, c'est son corps, c'est sa vie, pas de souci. Et puis Patricia, elle m'a dit, bon ok Isabelle, je te fais confiance, je sors. Et au bout d'une demi-heure dans la rando, Patricia elle m'a dit, mais Isabelle, c'est incroyable, ça y est, ça a donné tour, maintenant je me sens super bien et voilà, je suis super en forme, puis la vitalité n'a fait que remonter tout au long de la journée. Et quand on est rentré de la balade dans l'après-midi, bien, on a retrouvé Christiane, qu'évidemment je suis allée voir directement en rentrant de la balade,
qui était au fond de son lit, en fait pire que le matin. Donc elle était vraiment pas en forme, mais encore pire que le matin. Puis Patricia est venue lui dire, ouais, tu sais, moi, au bout d'une demi-heure, c'était super bien, elle avait la pêche et tout. Puis Christiane, elle s'est retournée, grognée dans son lit. Puis voilà, c'est comme ça, ce jour-là, c'est ce qu'elle avait choisi, mais c'était vraiment clair qu'elle aurait mieux fait de suivre les propositions et de sortir, mais elle a fait son choix et son expérience qui est aussi sympa. Donc, n'hésitez pas quand vous êtes en train de jeûner, expérimentez, apprenez à mieux vous connaître. Et puis si vous avez des doutes, faites-vous accompagner. Sachez qu'il n'y a pas de théorie valable si ce n'est de savoir qu'est-ce qui va pour vous. Il faut appliquer. Les théories, ça ne sert que à s'expérimenter, à s'appliquer. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Je vous remercie de m'avoir écouté sur le sujet et j'espère que Elisabeth qui avait posé cette question aura un petit peu plus clair maintenant, qu'elle se fera un peu plus confiance sur son ressenti. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je réponds du mieux possible aux questions que l'on pose dans le groupe Facebook Jeûner Détox, mais aussi par email. Vous avez plein de moyens de me joindre par mon site internet jeûnerdetox.com. Directement aussi sur la page Facebook ou dans le groupe. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie qu'on traite une de vos questions, eh bien, ce sera avec plaisir une de ces prochaines questions de la semaine en live dans le groupe Jeûner Détox. J'ai aussi déjà pas mal de vidéos thématiques de 10-15 minutes sur les questions déjà posées ou d'autres qui viennent, qui sont récurrentes. Je les mets régulièrement pour enrichir la chaîne YouTube Isabelle Van Winsberg. Donc n'hésitez pas aussi, je mettrai le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'une de vos questions a déjà été traitée et vous trouverez déjà un éclairage sur la chaîne YouTube. Et puis avec plaisir, j'accueille vos prochaines questions. N'hésitez pas. Je vous souhaite un bon jeûne, une bonne expérience prochainement, au moment peut-être où vous regardez cette vidéo, quand elle sera déjà enregistrée, ou peut-être dans 2 semaines, peut-être maintenant vous êtes en train de jeûner. En tout cas, bon jeûne, à bientôt, au plaisir d'avoir votre feedback aussi par email ou dans le groupe pour aider les autres personnes qui jeûnent aussi. Merci beaucoup, à bientôt, ciao, ciao à tous, à toutes, bon jeûne.